Bonjour mes amis des chats. Pendant longtemps tout allait bien, votre chat mangeait, dormait, il était présent, rien d'alarmant, rien qui mérite qu'on s'inquiète. Et puis un jour, quelque chose bascule. Pas forcément spectaculaire, non, pas forcément violent, juste différent. Ce qui surprend le plus dans ces moments-là, avec votre chat, ce n'est pas son comportement lui-même. C'est cette pensée qui arrive après coup, je n'ai rien vu venir là avec mon chat. Alors ce sentiment est très fréquent, il est profondément injuste envers vous. Mais qu'est-ce que j'ai manqué? Parce que ce qui fait basculer une situation avec un chat ne commence presque jamais le jour où quelque chose devient lisible. Cela commence bien avant, en fait, à un moment où tout semble encore normal. C'est vrai, quand on raconte l'histoire après coup, elle commence souvent ainsi. Ça allait bien avec mon chat, jusqu'au jour où ça n'allait plus. Je comprends cette façon de voir, elle est logique, elle est humaine, mais elle est trompeuse. Ce que vous appelez le début du problème correspond rarement à ce qui a réellement commencé. C'est simplement le moment où il devient impossible de continuer à ne rien voir. Alors, quand le comportement de votre chat dérange, est flagrant, vous pouvez croire que c'est là que tout commence. C'est une réaction naturelle. Pourtant, dans la grande majorité des cas, des situations, ce comportement est un point final, la dernière étape visible d'un processus beaucoup plus long. Ce que vous observez là chez votre chat n'est pas ce qui commence l'histoire, non, c'est ce qui la rend enfin impossible à ignorer. Avant ce moment-là, il n'y a généralement rien de spectaculaire. Il y a des détails, des micro-événements, des ajustements discrets que l'on normalise sans même s'en rendre compte d'ailleurs, comme un chat qui change d'endroit pour dormir, qui quitte la chambre sans bruit. Un autre qui évite peu à peu une pièce. Pas franchement, il passe devant mais il n'y rentre plus. Un contact devenu un peu plus bref, un corps qui se raidit plus vite quand on le porte, un grognement là où il n'y en avait jamais eu, un chat qui évite l'autre qui est plus fougueux. Bon, rien de tout cela ne semble grave, parce que votre chat mange, parce qu'il dort, parce qu'il est toujours là, alors vous vous adaptez vous-même. Et puis vous vous habituez, et ce qui aurait pu vous interpeller devient une nouvelle normalité. C'est souvent à ce moment-là que vous pouvez vous dire, sans même le conscientiser, ce n'est rien de grave, ça va lui passer. Et vous passez à autre chose. À force de s'adapter, en fait, un seuil finit pourtant par être atteint chez votre chat. Pas du jour au lendemain, pas par provocation, pas pour vous défier, encore moins par jalousie, non, mais parce que les stratégies précédentes ne suffisent plus chez votre chat. Votre chat ne change pas de comportement pour déranger. Non, ça ne l'arrange pas lui. Il change de stratégie quand ce qu'il faisait jusque-là ne lui permet plus de se faire comprendre. Et c'est souvent là que le basculement devient visible, éclate au grand jour. Un chat qui commence à faire ses besoins, par exemple, hors de la litière. Un autre qui griffe soudainement, alors qu'il ne l'avait jamais fait. Un chat qui attaque, ou à l'inverse, qui disparaît sous un meuble pendant des jours. Ce sont ces comportements-là que l'on appelle le problème. Parce qu'ils dérangent, oui, parce qu'ils inquiètent, parce qu'ils ne peuvent plus être ignorés. Ce point de rupture ne dit pas « vous avez mal fait », non, il dit plutôt « vous regardez votre chat, mais trop tard, oui, trop tard ». Alors ce n'est pas un manque d'amour, bien sûr, ce n'est pas un échec personnel, non, c'est le résultat d'une relation dans laquelle personne ne vous a appris à décoder ce qui ne s'exprime pas clairement. Et c'est pour cette raison que tant de parents de chats ont le sentiment que ça leur est tombé dessus. J'ai rien vu venir. Alors à ce stade, la vraie question n'est pas encore qu'est-ce que mon chat fait, mais plutôt qu'est-ce qu'il essaie d'éviter ou de supporter ou de me dire autrement. Tiens, si cette question résonne avec certains souvenirs avec votre chat, vous n'êtes pas seul bien sûr, mettre des mots là sur ces moments est souvent le bon premier pas, la première manière de regarder autrement. Et là vous êtes sur la bonne voie. C'est la première étape que je vous propose en commentaire, d'accord, maintenant. Quel souvenir là avec votre chat souhaitez-vous décrire en détail s'il vous plaît? Ce moment où tout bascule n'est pas le début de l'histoire, c'est le moment où quelque chose, devenu trop difficile à ignorer, finit par se manifester chez votre chat.
Avant cela, il y a eu des ajustements discrets, des signaux faibles, des micro-événements, des micro-changements que vous avez appris à considérer comme normaux parce qu'ils ne posaient pas encore de problème. Ouais, ce qu'il fait là, c'est normal. Eh bien non. Tout ne commence jamais au point de rupture, là, à l'éclatement du problème, non. C'est précisément ce changement de regard qui fait toute la différence. Alors dans le prochain sujet, je vous proposerai de revenir précisément sur ces signaux discrets que l'on banalise là. Ceux qui apparaissent bien avant le point de rupture et qui changent tout quand on sait enfin les décrypter, les lire, les reconnaître. Alors bien sûr, si vous êtes abonné à la chaîne YouTube de La Vie des Chats, vous serez averti avant tout le monde du prochain sujet, tout comme si vous demandez aussi maintenant votre cadeau de bienvenue à La Vie des Chats. C'est ici, sur ce lien dans la description. Merci.